الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir ici en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. La dernière fois, mes frères, si vous vous souvenez, nous avons évoqué quelques détails concernant le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce chagrin et cette profonde tristesse éprouvée par les sahaba radiyallahu anhum. Donc à ce moment, il y a eu le khutbah de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qu'on avait, alhamdulillah, exposé ici. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite des événements, juste après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous le savons déjà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé un lundi. Donc le jour même, avant de commencer les préparatifs funéraires, il fallait choisir en priorité le successeur, khalifa, qui allait succéder à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était là l'immense interrogation. Alors les Ansar, ils ont proposé, ils ont dit minna amirun wa minkum amirun. Chez nous, les Ansar, un amir, un chef, et chez vous, les muhajirun, un amir. Et à ce moment-là, Hazrat Omar radiyallahu anhu, eh bien, il a pris la parole. Il a dit, qui parmi nous possède ces trois spécificités à part Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu? Et il a cité les trois spécificités de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Premièrement, Allah Ta'ala a mentionné dans le Coran en faisant allusion à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Thaniya Thnayn idh huma fil ghar. Deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte. C'était au moment de l'émigration. Et deuxième spécificité de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Allah Ta'ala l'a qualifié de compagnon spécial de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Idh yaqulu li sahibihi. Il a eu le titre de Sahaba dans le Coran. Troisième spécificité, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a bénéficié de la compagnie exceptionnelle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte. Inna Allaha ma'ana. Allah est avec nous. Donc Hazrat Omar radiyallahu anhu, il a démontré que le plus méritant parmi tous les autres sahaba radiyallahu anhum à devenir khalifa, c'est bien Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et en plus, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était dans sa dernière maladie et qu'il ne pouvait plus officier la salat, il n'avait plus la force. Et donc il avait désigné lui-même Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu en tant que imam. Et c'est exactement comme quand un roi, en son absence, il fait asseoir quelqu'un sur son trône, et bien là aussi, et bien c'est pareil. Donc après que les sahaba radiyallahu anhum, ils aient effectué le bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance dans la main de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ils l'ont élu comme étant Amirul Mu'minin, le chef des croyants. Donc le jour suivant, c'est-à-dire mardi, il fallait passer aux préparatifs funéraires. Alors là aussi, on n'oublie pas que c'est un prophète qui est décédé. Et quel prophète? Afdalul Anbiya, meilleur des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Alors comment procéder à son ghusl, au bain mortuaire? Beaucoup de questions se posent. Est-ce que on peut enlever ses habits ou pas? Il y a tellement de questionnements, et donc il est mentionné que pendant cette concertation, les sahaba radiyallahu anhum qui étaient présents, ils sont tombés dans un
dans un état de somnolence. Et là, ils ont entendu une voix leur disant: on ne dénude pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faites le ghusl avec ses habits. Ça, c'était une des particularités de cet événement. Et c'est ce qui a été fait, et les habits ont été enlevés bien sûr par la suite. Et c'est Hazrat Ali radiyallahu anhu qui a donné le bain à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ali radiyallahu anhu qui était en même temps son cousin et son gendre. Hazrat Abbas radiyallahu anhu, son oncle, et les deux fils de Abbas, c'est-à-dire Fadl et Qutham radiyallahu anhuma, eux ils basculaient le corps Mubarak, et Hazrat Shukran et Oussama radiyallahu anhuma, eux ils versaient de l'eau. Et après le bain, on a placé le corps Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son kafan, dans son linceul en coton, et qui était constitué de 3 pièces. Et c'est à ce moment qu'on a enlevé les vêtements lorsqu'il était déjà dans son kafan, bien sûr en respectant le respect du corps. Et après le ghusl, l'autre question qui s'est posée, c'est où enterrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu encore qui dit que j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un prophète est enterré à l'endroit où son âme l'a quitté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a déplacé le lit afin de creuser la tombe. Mais là aussi, une autre interrogation. Est-ce qu'on sait qu'il y a 2 types de qabar, de tombes? Il y a ce qu'on appelle shiq, c'est une tranchée peu profonde qui est creusée au centre, au fond de la fosse, comme chez nous ici à Saint-Paul, où le sol n'est pas ferme. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le lahad. Lahad, c'est lorsque le sol est solide, et donc on creuse une sorte de niche dans le côté de la fosse qui se trouve en direction de la Qibla, et c'est là qu'on place le corps. Alors les muhajiroun, eux, ils ont proposé qu'on fasse comme à Makkah, c'est-à-dire le shaq. Et le shiq et les autres, ils ont proposé le lahad. Alors Abu Ubaida radiyallahu anhu, c'était un sahabi qui était expert dans le premier type, le shiq, comme ici à Saint-Paul où on place directement. Et Abu Talha radiyallahu anhu, lui, il était expert dans le deuxième type, lahad, où il y a une petite fosse à l'intérieur du qabr. Et donc, comment décider quel type de qabr choisir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont envoyé quelqu'un, les appeler tous les deux, et ils ont dit celui qui viendra le premier, eh bien ce sera celui dont on va prendre en considération. Et donc c'est Abu Talha radiyallahu anhu qui est arrivé en premier, et donc c'est lui qui a creusé la tombe en forme de lahad. Et le mardi, on a placé le janaza près de la tombe. Et encore une nouvelle interrogation: comment procéder à la salat de janaza? Qui va accomplir la salat de janaza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors les gens ont questionné Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu à ce sujet, et il a répondu que les gens vont pénétrer dans la chambre par groupe, et chacun va accomplir la salat de janaza de manière individuelle. Parce que d'après une narration, il est dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était lorsqu'il a été dans sa dernière maladie, il avait appelé un jour les membres de sa famille. Et à cette occasion-là, on lui a demandé: ô messager d'Allah, qui fera ta salat de janaza? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a répondu: lorsque vous aurez fini avec les préparatifs funéraires, laissez-moi un moment tout seul dans la chambre, parce qu'à ce moment-là viendra Hazrat Jibril alayhi salam, chef des anges, pour accomplir la salat de janaza sur moi. Ensuite, ce sera le tour de Mikaïl alayhi salam, puis Israfil alayhi salam, puis Malakul Maut alayhi salam, puis les autres anges. Ensuite viendra votre tour où par groupe vous allez y entrer et prier sur moi. Alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Hazrat Omar radiyallahu anhu sont entrés avec le premier groupe dans la chambre. Et debout devant le janaza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prononcé quelques paroles en ces termes: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, paix et miséricorde d'Allah soit sur toi,
ô Nabi, Allahumma inna nashhadu annahu qad ballagha ma unzila ilayh. Ô Allah, nous témoignons certes qu'il a transmis ce qui lui a été révélé. Wa nasaha li ummatihi, et il a conseillé sa communauté. Wa jahada fi sabilillah, et il a fait l'effort dans le chemin d'Allah. Hatta a'azza Allahu dinahu, jusqu'à ce qu'Allah a honoré sa religion. Wa tammat kalimatuhu فَجَعَلْنَا يَا إِلَهَنَا مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْقَوْلِ لِلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. Et il a parachevé ses paroles. Ô Allah, classe-nous parmi ceux qui suivent la révélation. وَأَجْمِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْرِفُنَا وَنَعْرِفُهُ. Et réunis-nous afin qu'il nous reconnaisse et que nous le reconnaissions. فَإِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا. En effet, il a été toujours clément et compatissant envers les croyants. La nabtaghi bil iman badalan wa la nashtari bihi thamanan. Nous ne cherchons aucune compensation par rapport à la foi et nous ne désirons aucune contrepartie concernant bien sûr les biens de ce monde, bien entendu. Donc les gens qui étaient présents ont tous dit Amin. Et ainsi, d'abord les hommes ont accompli la salat de janaza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite les femmes, puis les enfants, et tout cela par groupe, de manière individuelle. Il n'y avait pas de imam. Chacun faisait sa propre salat de janaza par groupe dans la chambre, et il décalait, et ainsi de suite, il y avait une rotation. Ibn Dahiyya, rahimahullah ta'ala, il rapporte qu'il y a eu environ 30 000 personnes qui avaient accompli ce moment-là, la salat de janaza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'enterrement a eu lieu le mercredi, et ce sont les mêmes personnes de sa famille qui avaient donc fait le bain mortuaire, c'est-à-dire Hazrat Ali radiyallahu anhu, Hazrat Abbas radiyallahu anhu, Fadl Qutham radiyallahu anhu, qui étaient descendus dans la tombe pour y déposer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa dernière demeure. Et la forme du qabr, après être rempli de terre, eh bien, était similaire à la bosse d'un chameau, c'est-à-dire surélevée légèrement, et la tombe a été arrosée avec de l'eau. Et après l'enterrement, les sahaba radiyallahu anhum, bien remplis de tristesse, sont rentrés chacun chez eux en récitant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et les savants nous expliquent qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a laissé en héritage. Qu'est-ce qu'il a laissé en héritage? Dans un hadith, il a rapporté que à sa mort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucun héritage. Pas un dirham, ni un dinar, ni un esclave, homme ou femme. Les seules choses qu'il a laissées étaient sa mule blanche, qui lui servait de monture, son armure et un morceau de terre à Khaybar qu'il a laissé en aumône aux voyageurs de passage. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit, nous autres les prophètes, nous ne laissons aucun bien en héritage. Tout ce que nous laissons derrière nous est aumône, sadaqa. Donc les savants expliquent pourquoi l'héritage des prophètes alayhimus salatu wassalam n'est pas distribué, ni même leurs épouses ne peuvent se remarier après leur décès, parce qu'ils sont vivants dans le monde barzakh, ce monde intermédiaire qui sépare la vie en ce monde et le qiyamah. Ça c'est la aqidah, la croyance de tout ahlus sunnah wal jama'a. Dans le monde barzakh, chaque âme a un lien avec le corps, mais celui des anbiya alayhimus salatu wassalam, bien ce lien-là, il est plus fort que celui du commun des mortels. Et dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, le vendredi envoyez sur moi les salutations en abondance parce qu'elles me sont présentées. Alors les sahaba radiyallahu anhum, ils ont demandé comment nos salutations seront présentées à toi lorsqu'il y a des compositions du corps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah a certes interdit à la terre de consumer les corps des prophètes alayhimus salatu wassalam. Alors mes frères, le but de raconter un petit peu ces quelques circonstances concernant la sira, la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Bien tout simplement, c'est de solidifier, amplifier l'amour envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est cet amour-là qui va nous encourager à mieux pratiquer la sunna et son enseignement qui constitue un excellent et parfait modèle. C'est cet amour-là qui va nous inciter à le suivre dans toutes les circonstances, toutes les situations et toutes les étapes de notre vie. Un modèle qui a été qualifié par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran d'excellent modèle. Lorsqu'il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple, un excellent exemple à suivre. Et en échange de cet amour et de cette conformité à la sunna, mes frères, le croyant, il reçoit l'amour d'Allah et le pardon de ses péchés. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il accordera aux croyants la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tawfiq, inshallah, de comprendre ces quelques paroles, de faire l'effort, inshallah, de lire davantage, si on a l'occasion, sur la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera profitable et bénéfique pour nous-mêmes. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.